Il y a des moments où certains comportements semblent inévitables, presque comme une échappatoire au milieu du chaos. Ils commencent souvent subtilement, comme une tentative de fuir un sentiment persistant d'inconfort ou de vide. Avec le temps, ces choix se transforment en habitudes, et ce qui autrefois semblait être une solution temporaire finit par devenir un cercle vicieux. La recherche d'un soulagement fugace et d'un court moment de paix se mue progressivement en une routine destructrice. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce cycle? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à chercher de manière répétée quelque chose dont il sait qu'elle lui est nuisible? La vérité est que ces comportements sont souvent l'expression d'une blessure plus profonde, des tentatives de combler un vide qui semble impossible à remplir. La personne n'agit pas uniquement par quête de plaisir immédiat ou de soulagement, mais par besoin de se reconnecter à quelque chose qui lui manque. Bien que cela puisse sembler autodestructeur en surface, ce qui est en jeu est une recherche cachée de sens, une tentative de guérir une douleur invisible échappant à la conscience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sombrent dans des addictions sans retour possible, tandis que d'autres échappent mystérieusement à ces tentations? L'addiction est l'un des problèmes les plus complexes et les plus difficiles de la psyché humaine. Dans notre société, elle se manifeste sous diverses formes, de l'abus de substances au comportement compulsif qui masque souvent un profond vide existentiel. Que se cache-t-il derrière ce besoin presque incontrôlable d'échapper à la réalité? S'agit-il simplement d'un manque de volonté ou y a-t-il quelque chose de plus profond que la plupart des gens ne perçoivent pas? Explorer l'addiction à travers les perspectives de Carl Jung et du médecin et auteur Gabor Maté nous offre une compréhension plus claire de la manière dont les addictions se manifestent et pourquoi elles deviennent parfois des cycles difficiles à briser. Nous verrons que les comportements addictifs ne sont pas de simples réponses à des facteurs externes, mais des reflets de conflits internes non résolus. Carl Jung considérait que les addictions ne sont pas de simples défauts de caractère ou des faiblesses morales, mais des expressions d'une psyché humaine déséquilibrée. Selon Jung, les addictions sont essentiellement des formes de tentatives d'évasion pour faire face à une souffrance psychologique ou à un vide existentiel. Lorsqu'une personne ne peut pas affronter ses propres problèmes internes, elle cherche un soulagement dans des comportements addictifs qui, bien qu'offrant une solution temporaire, ne résolvent pas la douleur profonde. Jung concevait la psyché comme un tout, un réseau complexe d'aspects conscients et inconscients. Lorsqu'une personne sombre dans l'addiction, c'est souvent une tentative inconsciente de combler un vide intérieur. Ce vide peut se manifester de différentes façons. Un manque de sens, un décalage émotionnel ou des aspects de la personnalité qui n'ont pas été reconnus ou acceptés. Jung pensait aussi que les addictions étaient une façon d'échapper à la réalité. En période de stress, d'angoisse ou de crise existentielle, un individu peut chercher refuge dans des substances ou des comportements compulsifs pour fuir les pressions de la vie. Toutefois, cette fuite n'est jamais définitive et le retour à la réalité s'avère souvent plus difficile, créant un cercle vicieux où l'addiction ne résout pas le problème, mais l'aggrave. Dans son livre « Au royaume des esprits affamés », Gabor Maté explique que les faux besoins, peu importe combien de fois ils sont satisfaits, ne peuvent jamais vraiment nous combler. Le cerveau, en quelque sorte, n'a jamais la sensation d'en avoir assez. Il ne peut pas se détendre ni se concentrer sur d'autres choses essentielles. C'est comme si, après un repas copieux, on avait encore faim et devait immédiatement chercher davantage de nourriture. Maté définit l'addiction comme tout comportement répétitif lié ou non à des substances, dans lequel une personne ressent le besoin de persister malgré l'impact négatif que cela a sur sa vie et sur celle des autres. Il est courant de tomber dans des addictions à des substances, mais les addictions comportementales sont aussi fréquentes et peuvent être tout aussi destructrices. L'utilisation compulsive des réseaux sociaux, de la pornographie, des jeux vidéo, du jeu, du sexe, du shopping ou même des activités comme le sport ou le travail peut devenir une addiction.
Comme l'explique Maté, toute passion peut se transformer en addiction. La question centrale est: qui a le contrôle, l'individu ou le comportement? Il est possible de maîtriser une passion, mais une passion obsessionnelle que l'on ne peut pas contrôler est une addiction. Si vous avez un doute, posez-vous une question simple. Au regard des dommages que vous vous infligez à vous-même et aux autres, seriez-vous prêt à arrêter? Si la réponse est non, vous êtes addict. Si vous ne pouvez pas arrêter ce comportement ou tenir votre promesse d'arrêter, alors vous êtes tombé dans l'addiction. Le débat sur les causes de l'addiction est long. Alors que certains expliquent l'addiction comme un problème inhérent à la personne, une explication plus précise est que l'addiction naît de l'interaction entre le sujet et l'objet. Une addiction se développe lorsqu'un individu souhaite régulièrement modifier son état subjectif ou sa perception de soi et dépend d'un objet ou d'une activité pour générer ce changement voulu. Gabor Maté conclut que la racine de toute dépendance, qu'elle soit sévère ou légère, est une tentative d'apaiser la souffrance et la douleur émotionnelle. Au-delà de la recherche du plaisir, l'usage chronique de substances constitue une tentative désespérée pour l'addict d'échapper à sa douleur intérieure. Cela ne fait qu'approfondir le vide, nous laissant encore plus désemparés qu'avant. Étant donné le nombre de personnes qui grandissent dans des foyers abusifs ou émotionnellement absents, ainsi que l'état corrompu de la société, il n'est pas surprenant que beaucoup se tournent vers les drogues et les addictions comportementales comme moyen de faire face à la vie. Ce choix n'est pas entièrement irrationnel ni inefficace. Les dépendances fonctionnent, du moins temporairement. Elles sont très efficaces pour soulager la souffrance et la douleur émotionnelle. Gabor Maté partage l'histoire d'un toxicomane qui expliquait la raison de sa consommation pour ne pas ressentir les émotions que je ressens quand je ne prends pas de drogue. Les dépendances ne servent pas seulement à apaiser la souffrance émotionnelle et la douleur, elles peuvent aussi temporairement élever quelqu'un au-delà de la monotonie ou de la misère de la vie quotidienne, l'amenant à vivre des expériences remplies d'émotions, de sens et de joie. Le psychologue William James, au début du XXe siècle, a évoqué les effets de l'alcool, soulignant qu'il ne se contente pas de réduire la tension, mais peut aussi induire un état proche d'une expérience spirituelle, du moins jusqu'à ce que l'intoxication commence à altérer l'esprit et le corps. Comme James l'écrit dans Les variétés de l'expérience religieuse, la domination de l'alcool sur l'humanité s'explique sans doute par le profond mystère et la tragédie de la vie. Ces aperçus et ces éclairs de ce que nous reconnaissons comme excellent ne sont accordés qu'à très peu d'entre nous. Ce n'est que dans les phases initiales et éphémères de ce qui, dans sa globalité, est un empoisonnement si dégradant. Bien que les dépendances puissent fonctionner à court terme en offrant des raccourcis vers un soulagement émotionnel et du bonheur, avec le temps, elles ont un coût. Plus nous persistons dans une dépendance, plus notre tolérance augmente et plus nous devenons dépendants de la substance ou de l'activité pour ressentir une émotion positive. Lentement mais sûrement, la dépendance devient le centre de nos vies, tandis que tout ce qui pourrait offrir une satisfaction durable, notre santé, nos relations, notre créativité, notre carrière et notre sens du but, s'efface peu à peu en arrière-plan. De plus, la dépendance altère la structure du cerveau, sapant notre contrôle volontaire. Lorsque nous sommes piégés sous le contrôle d'une addiction, nous nous retrouvons souvent dans un état appelé verrouillage cérébral, où nos actions suivent nos impulsions addictives, tandis qu'une partie de notre esprit observe de près, incapable d'agir, sachant pertinemment que nous sommes en train de détruire notre esprit, notre corps et notre potentiel. Étant donné la prise de pouvoir de l'addiction, une question vitale se pose. Quelle est la possibilité de surmonter une addiction? Le problème dans toute tentative de vivre une vie renouvelée et sans addiction, c'est que le même mécanisme qui doit guérir le cerveau est celui qui est endommagé par l'addiction. Comme le souligne Gabor Maté, plus l'addiction est intense, plus l'anomalie cérébrale est grande et plus les obstacles biologiques à la santé sont nombreux. Heureusement, nos cerveaux sont remarquablement résilients.
Même à un âge avancé, il est possible pour le cerveau de se restructurer de manière à nous permettre de vivre, peut-être pour la première fois, une vie pleine, saine et sans addiction. Cela nous amène à un concept intéressant appelé « conscience non duelle ». Cette forme de conscience peut interrompre le cycle de l'addiction, car au lieu de céder aux polarités du plaisir et de la douleur, du désir et de la satisfaction, elle permet à la personne d'expérimenter le plein éventail de l'expérience humaine avec une profonde équanimité. Selon Carl Jung, le processus de surmonter un schéma vicieux commence par la prise de conscience. Sans la capacité de se tourner vers l'intérieur et de reconnaître ses mécanismes internes, l'individu est condamné à répéter les mêmes comportements sans percevoir la racine de ses problèmes. Ce processus de prise de conscience est une étape cruciale pour la transformation, car il permet à l'individu de réaliser que l'addiction n'est rien d'autre qu'une fuite devant le véritable problème psychologique. La première étape pour surmonter un vice consiste à reconnaître son existence et l'impact qu'il a sur la vie de la personne. Cela peut sembler simple, mais beaucoup de gens se retrouvent piégés dans le cycle vicieux du déni pendant des années, sans remettre en question en profondeur les raisons qui les poussent à chercher un soulagement dans des comportements néfastes. Lorsque le vice est finalement reconnu comme une solution temporaire à une douleur plus grande, le processus de guérison commence. À partir de ce moment, l'individu doit réfléchir aux aspects de sa vie qui l'ont conduit au vice. La réflexion est essentielle, car sans elle, la personne ne peut comprendre les causes profondes de ses pensées. Jung a décrit la psyché humaine comme étant composée de couches de complexes et de symboles qui restent cachés jusqu'à ce que l'individu soit prêt à se tourner vers son intériorité. Le vice, selon Jung, est une manifestation symbolique de ce qui est dissimulé dans la psyché, une tentative inconsciente de faire face à la souffrance et aux ombres intérieures. Lorsqu'une personne commence à réfléchir sur son vice, elle entame en réalité le chemin vers l'individuation. L'individuation, concept central de la psychologie jungienne, est le processus d'intégration de tous les aspects de la psyché, qu'ils soient positifs ou négatifs, en un tout cohérent. Cela implique d'examiner l'ombre et les aspects refoulés sans jugement, mais avec une volonté de comprendre ce que ces éléments ont à nous révéler. Ce processus de prise de conscience et de réflexion peut être douloureux, mais il est aussi la clé de la libération. Dans le cas du vice, la réflexion permet d'identifier les schémas de pensée et les émotions qui nourrissent les comportements addictifs. Par exemple, un alcoolique peut réaliser que l'alcool est devenu pour lui une façon de faire face à la solitude ou à un sentiment de vide. Dans ce cas, le vice ne concerne pas seulement la substance, mais ce qu'elle symbolise, un mécanisme de défense contre la souffrance émotionnelle. Lorsque la personne parvient à en prendre conscience, elle peut commencer à chercher des moyens plus sains de gérer ses émotions et sa solitude, remplaçant ainsi le vice par des comportements plus constructifs. La plus grande erreur avec l'addiction est de croire qu'il s'agit simplement d'un manque de volonté. En réalité, l'addiction est le contraire. Elle reflète un problème qui dépasse la simple faiblesse de la volonté personnelle. Bien que la responsabilité individuelle soit importante, il est essentiel de reconnaître que le processus de dépassement d'un vice, même s'il reste avant tout un chemin intérieur, bénéficie grandement du soutien social et de la réinsertion dans la communauté. Il est crucial de comprendre que personne n'est seul face à ces luttes. La connexion avec les autres et le soutien social jouent un rôle déterminant dans le processus de guérison. Il ne s'agit pas uniquement d'un combat intérieur, c'est aussi une question de rapport avec son environnement et les autres. La communauté peut offrir le soutien nécessaire à la restauration de l'équilibre, rappelant à la personne que même dans la souffrance, il y a de l'espoir et des possibilités de guérison. La clé réside dans le développement d'une conscience de soi authentique et bienveillante. L'addiction, bien qu'elle puisse sembler une solution temporaire à la douleur, ne s'attaque pas aux causes profondes. Reconnaître que l'addiction est une tentative de faire face à la douleur émotionnelle ou au vide intérieur est le premier pas vers la guérison.
Au fur et à mesure qu'une personne développe une meilleure conscience d'elle-même, elle peut commencer à briser le cycle destructeur, comprendre ses besoins profonds et surtout guérir la douleur qui se cache derrière l'addiction. Plutôt que de se juger, la personne doit apprendre à faire preuve de patience envers elle-même. La guérison demande du temps. Bien que le chemin soit difficile, chaque pas vers la prise de conscience et l'acceptation de soi est un pas vers la libération. En intégrant ce qui a été réprimé ou non résolu dans la psyché, la personne commence à trouver un sens plus profond et une paix intérieure. Le processus de surmonter l'addiction ne consiste pas seulement à arrêter une substance ou un comportement, mais à reconstruire une vie fondée sur une compréhension plus profonde de soi, accepter ses propres zones d'ombre et développer une plus grande résilience émotionnelle. La véritable guérison réside dans l'acceptation de sa totalité, avec ses aspects positifs comme négatifs, pour vivre de manière plus authentique et épanouie.